Salut les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une collection de Make-up Revolution que je sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou pas du tout. Mais aujourd'hui, on va parler de la collection des Aristochats, plutôt de Marie des Aristochats. On va faire un make-up entièrement avec la palette et l'highlighter. J'ai pas les fossiles parce que vous savez que je n'en mets pas. Et les gloss ne me faisaient pas envie plus que ça. Donc ces deux produits-là, je les ai pas. Je n'ai que la palette et un des highlighters. Mais ce sera suffisant en fait pour se faire une idée de ce que vaut à la fois la palette et les highlighters si vous étiez intéressé par un de ces deux produits. Donc on va commencer tout de suite. Je vais mettre mon bandeau. Hop, voilà. Hop, voilà. Vous connaissez mon fameux bandeau de Disney. Donc faut savoir que je suis une très grosse fan de Disney. Quand c'est sorti, j'étais comme une gamine. Donc pour l'highlighter, il y a trois teintes. Moi j'en ai qu'une, mais il y en a trois. Il y a la teinte Duchesse qui est une espèce d'argenté si j'ai bien vu. Il y a la teinte Beloved que j'ai juste ici, qui est un espèce de champagne un petit peu argenté. Voilà, le truc plastoc c'est barré, on s'en fout. Avec une jolie petite empreinte de chat. Qui est comme ceci. Il y a la palette que je vous présenterai tout à l'heure. Il y a les fossiles. Il y a, je me répète mais tant pis, il y a les fossiles. Il y a deux gloss, un espèce de rose et un transparent. Et il y a aussi un petit pinceau comme ça, j'allais l'oublier, en forme de patte de chat qui est comme celle-ci. Mais je vais pas m'en servir parce qu'il n'est pas lavé et moi je n'utilise pas un pinceau quand ce n'est pas lavé. Donc on va commencer tout de suite avec l'highlighter. Donc c'est un highlighter qui fait à peu près 6 grammes, ce qui est pas mal je trouve. Qui est en forme de patte de chat comme ceci avec un miroir. Donc voilà. On va le tester tout de suite. Donc moi je prends mon pinceau Too Faced et je vais plonger dedans. Hop. Alors j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, vous vous en doutez bien. Ouh, il a des reflets rosés en plus. Ça, j'adore. Il a des reflets roses. C'est trop beau. Alors, je pense qu'à la caméra, déjà, il doit se voir bien comme il faut. J'ai des poils de sourcils qui est en train de me casser les pieds. Hop. Ah, mais moi, vous savez, je suis sans filtre hein, sur les vidéos. C'est vraiment du sans filtre de chez Sans Filtre. Je sais pas si vous voyez bien, il y a, bon, on le voit un peu, mais il est très intense. Il est vraiment beau. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Je sais que les highlighters de Make-up Revolution sont en général, bon là c'est Eye Hair Revolution, mais bon, c'est le même groupe, donc bon, voilà. Ah, il marque. Ah, si vous cherchez un glow discret, c'est raté. Bon là j'ai été peut-être un peu fort, mais si vous le voyez, bon là moi je suis une barre que je vais dégrader, mais concrètement, ah oui, que vous m'entendiez faire ça, c'est que vraiment la pigmentation elle y est. Voilà. Donc, zéro chose à dire à part qu'il est ultra pigmenté et surtout il est la main légère et si vous n'êtes pas fan d'highlighter intense ça risque peut-être de pas vous plaire. Ensuite nous allons passer à la palette. Donc c'est une palette qui est constituée de 36 fards à paupières, ce qui est énorme, qui font tous à peu près 0,8 grammes, donc ce qui est dans la norme, je suis tentée à dire. Donc la palette se présente comme ceci, elle est en deux parties. Voilà, avec des teintes roses, bien sûr Marie, dont Marie avec son eau rose. Là vous avez un truc en plastique que je vais laisser parce que je voudrais pas qu'elle se salisse, quoi qu'on peut l'enlever. Mais j'ose pas trop en fait forcer dessus. Ouais non, je vais le laisser parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Donc voilà, vous avez du violet, vous avez de tout, vous avez le fard Duchesse qui est le fard doré, qui est la maman en fait des chatons. Vous avez le fard Blériose qui est un fard un peu noir-gris, qui est à peu près, qui a la couleur du chat. Vous avez la teinte Toulouse qui est un orangé, parce que Toulouse est couleur roux, il est rouquin. Vous avez la teinte Madame qui est un teinte qui est le rose là ici.
qui est la teinte numéro 2, là, si je regarde le plan, qui est en fait en référence à la propriétaire. Et vous avez quoi d'autre aussi qui pourrait vous rappeler, qui peut vous rappeler les Aristochats. Donc Paris, bien sûr, parce que Paris, bah, c'est là où la ville des Aristochats. Vous avez le teinte Jazz qui est, je l'ai vu passer, qui est juste au-dessus, qui est un mat, donc jazz, parce que bien sûr, on connaît à peu près tous les chansons jazzy un peu des Aristochats. Vous avez la teinte Marie, bien sûr, qui est la teinte rose qui est juste ici. Donc, il y a quand même de bonnes références aux dessins animés qui sont bien, 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 bien exprimés. Vous avez la teinte Roquefort qui est un gris, qui est juste ici. Si j'enlève le plastique, ça serait peut-être mieux. Qui est la teinte ici, qui est la petite souris que l'on voit dans les Aristochats. Enfin, c'est vraiment, vraiment une très, très, très jolie palette. C'est vraiment, enfin, j'aime beaucoup, beaucoup les teintes. Donc, je pense que je vais faire un make-up dans les rosés. Et ouais, on va faire un teint dans les rosés. Vous avez la teinte Thomas O'Malley, qui est bien sûr le chat dont Duchesse va tomber amoureuse un peu à la fin du film. Il y a du bleu, enfin il y a du bleu, il y a du gris, enfin il y a toutes les couleurs en fait qui sont vraiment vraiment pour le coup inspirées du film et dont moi je garde toujours un bon souvenir. Donc je vais commencer peut-être par la teinte beige qui est la teinte naturellement, qui est un beige un peu foncé qui est juste ici pour poudrer mon arcade sourcilière. Donc c'est un marron plus qu'un beige, mais je vais tenter avec celui-là. Si je chope mon miroir qui est juste derrière, bien sûr. Donc voilà. Donc c'est un beige qui est foncé. Et c'est pas grave, ça va permettre pour nous de dégrader correctement les fards à paupières. Donc j'ai pas mis de base, tant pis, mais bon, c'est pas dramatique en soi. Voilà, c'est une teinte beige. Ensuite, je vais partir sur des teintes plutôt rose-violet peut-être, mais plus dans les rosés. Donc, je vais partir sur la teinte Marie, pour le coup. Donc, qui est une teinte rose, bien sûr. Qui est la teinte juste ici, là où j'ai mis mon ongle, bien sûr. Voilà. Alors, ça très poudreux par contre, ce qui est très dommage. Voilà. Voilà, j'enlève un peu l'excédent parce qu'il y en a quelques-uns. Et je vais la mettre en creux de paupière. C'est une teinte qui est un peu transparente, c'est dommage. Faut en prendre quand même pas mal. Il n'y a pas du tout de revues qui ont été faites sur cette collection sur internet. Je trouve ça très très dommage. Mais bon, après, tout ce qui est Disney, on aime ou on n'aime pas. Voilà, je fais toute mon arcade sourcilière avec, donc ça se voit pas trop à la caméra, c'est bien dommage parce que c'est un super joli rose, un peu... Je pense qu'ils se sont inspirés du nœud de Marie, en fait, qu'elle porte, enfin des nœuds qu'elle porte. Alors, je vais pas vous raconter l'histoire des Aristochats. Je vous incite, si vous n'avez pas encore vu le film, ou si vous l'avez vu mais que vous vous en rappelez plus, d'aller le voir, de vous le refaire. Parce que moi, c'est une histoire que j'ai toujours beaucoup aimée et qui a bercé mon enfance. D'ailleurs, j'étais une grosse dingouse de Marie quand j'étais petite. Voilà, et avec un pinceau, mais je rajoute rien, je vais dégrader un peu les bords. Et avec le beige j'ai mis en arcade sourcilière, ça aide bien à dégrader aussi à tout dégrader. Enfin, un beige marronné, c'est plus un beige marronné qu'un beige en fait. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus souple comme ça. Et le soleil me fait un gros fuck. Mais tant pis. Désolée pour la vulgarité. Donc, et je vais prendre la couleur Beloved. Qui est... non, peut-être pas celle-là finalement. Je voudrais quelque chose... je vais prendre la teinte Jazz qui est juste ici.
qui est un espèce de violet un peu très beau violet. Je vais en prendre du bout du pinceau. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a des empreintes de chat en fait. Cette palette est vraiment super ludique par rapport à ça. Et je vais la mettre juste au-dessus en fait. Oh, c'est dommage, elle se voit pas du tout en fait. Elle se voit pas. C'est dommage. C'est dommage, elle se voit quasiment pas, mais elle est trop belle. Du coup, c'est dommage, je voulais en faire ma teinte de transition, mais elle se voit pas du tout. Donc c'est pas grave. Ensuite, pour ma teinte un peu plus forte, je vais garder le même pinceau, mais je l'ai essuyé. Je vais prendre la teinte... faut une teinte un peu foncée. Désolée, je mets ma main. Mais bon, on l'a tous fait, on le fait même avec nos stylos. Je vais prendre une teinte violette. Je vais prendre cette teinte-ci, bon, que je n'arrive pas à prononcer, désolée. Non, la Feline Beat. Je vais prendre celle-ci. Plutôt foncée. Et je vais la mettre en tout creux de paupière. Manque un peu d'intensité, c'est dommage. Il manque un tout petit peu d'intensité, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon spray fixateur, qui est un spray fixateur de chez Révolution, et je vais me le sprayer un petit peu, voilà, pour essayer de faire en sorte que ça accroche un tout petit peu mieux. Et ah oui, ça accroche beaucoup mieux même. J'aurais pu prendre une teinte un peu noire ou un peu bleutée, mais de vous à moi, j'ai pas super envie. Pour moi qui suis pas fan de soleil, là j'avoue qu'il me fait un beau pied de nez le mec. Hein. Alors où vous verrez ça, alors vous verrez cette vidéo, on est au mois de juillet. Et les vidéos que vous verrez sont déjà pré-filmées, mais bon, parce que j'ai pas le choix pour des questions d'organisation. Mais je vous l'expliquerai à la rentrée en fait. Pourquoi j'ai été obligée de faire cette organisation un peu particulière. Voilà ce que ça donne à peu près. C'est dommage que le violet ne ressorte pas davantage parce qu'il est super beau. Mais bon, après, j'ai fait de mon mieux. Ensuite, pour la paupière mobile, je voudrais prendre une teinte un petit peu... Quelle est la teinte qui pourrait me faire le plus envie avec le rose? Je vais prendre la teinte Duchesse, parce que c'est celle qui m'attire le plus, c'est le dos. C'est un joli doré que je vais prendre avec le doigt parce que je connais un peu ces textures. Voilà. Et je vais me la mettre en paupière mobile. Parce qu'elle m'appelait beaucoup trop cette teinte. Alors j'ai quelques chutes. Ça n'a rien de surprenant. Elle est vraiment trop belle cette teinte. Franchement, elle est magnifique. Elle est vraiment très belle. Et avec le rose, je trouve elle est magnifique. Elle ressort encore plus. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc, je cherche. Voilà. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci, en fait, pour dégrader le tout et pas que ça fasse un trait net. Quoique, je vais réutiliser plutôt la teinte que j'avais utilisée auparavant. Et je vais fondre les deux teintes ensemble pour éviter que ça fasse trop, en fait, trop net, parce que sinon, c'est pas beau.
Voilà. J'ai quelques chutes. Donc, pareil, je m'en débarrasse du pinceau, comme d'habitude. Au niveau du ras de cils, vous savez que je ne suis pas une grande fan de ras de cils, mais je vais quand même en faire un. Je vais réutiliser la teinte Marie, en fait, que j'ai utilisée au début. Donc, je vais reprendre mon pinceau de la teinte Marie, qui était le pinceau 231 de chez Zoeva. Et je vais faire la ras de cils très 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 léger. Non, je n'ai pas ouvert les fenêtres, c'est juste que il y a des gens qui se croient seuls au monde avec leur vélo. Voilà ce que ça donne à peu près. Alors le ras de cils est vraiment super léger parce que je voulais pas un truc extrêmement intense et tout ça. C'est pas vraiment ce que je préfère sur moi. Et puis je trouve que c'est pas très saillant sur moi non plus. Donc voilà. Je vais me mettre un peu de crayon. Donc je vais utiliser un crayon bleu de chez Fenty. Je vais me faire mon ras de cils mais très 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 léger. Et il ne marque pas sur fard à paupières, c'est pas grave. Donc je pense que c'est des trucs qui doivent se utiliser que sur paupières nues, c'est pas grave. C'est pas du tout grave, c'est pas dramatique. Hop, on gomme, c'est pas grave. Donc, on laisse tomber pour le ras de cils pour le coup. On va passer au mascara. Quoique non, peut-être mettre un coin interne, une petite couleur. Peut-être mettre la couleur Perfect qui est juste ici, qui est un argenté. Voilà. Je suis désolée si je montre, c'est juste que je voudrais pas la lâcher en cours de route. Parce que qui c'est la Miss Catastrophe, c'est moi. Voilà. Je le mets juste, voilà, comme ça. Peut-être baisser un peu la luminosité pour que vous puissiez voir. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc on en a fini avec la palette. Je vais passer au mascara. Alors, non, je vais passer au crayon. On va passer au crayon. Je reviens avec mes crayons. Donc je vais prendre le Killer Liner en teinte Killer Queen de chez Too Faced, que je vais mettre en muqueuse. Voilà. Et voilà. Voilà. Ensuite, je vais passer directement au mascara. Là, on est dans l'étape mascara maintenant. Donc, je vais prendre, voyons, c'est que j'en ai plusieurs. Je vais prendre le Dame Girl de chez Too Faced. On va rester chez Too Faced, tant qu'à faire. Donc, il y a une brosse comme ceci, une très très grosse brosse. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Alors moi, je savais que ça ne tiendra pas la courbure. Mais après, c'est une très très grosse brosse. Donc j'ai toujours peur de me la mettre trop près des yeux et de me recevoir la brosse en plein œil. C'est déjà arrivé avec le Estée Lauder, que vous savez bien que je n'aime pas.
Donc voilà, c'est terminé pour les yeux. Donc on va passer directement aux lèvres. Et comme je n'ai pas acheté les glosses, je vais utiliser un de mes glosses à moi. Donc moi, ce restera toujours un gloss de chez Too Faced qui était un gloss d'une collection de Noël. Donc c'est un gloss transparent. Mais vous avez également un gloss transparent dans la collection. C'est pour ça que j'ai pris... C'est pour ça que je suis restée un peu dans le même genre de produit. Donc je vais mettre... Voilà. Voilà ce que ça donne pour le look final. Moi, très franchement, j'aime beaucoup ce look, j'aime beaucoup les fards. Après, ils sont très poudreux. On peut pas dire le contraire. Alors, je suis sotte, j'ai oublié. Donc, pour le spray fixateur, c'est un I Hear Revolution en, on va dire, ils appellent ça parfum pink fruit, grapefruit, donc pamplemousse rose. Voilà, on va traduire. C'est un spray fixateur tout simple qui fixe le maquillage, qui fait rien de plus, rien de moins. Donc, pour en revenir à mon avis, alors j'ai beaucoup aimé l'highlighter, déjà, en premier lieu, j'aime beaucoup l'highlighter. Si vous aimez pas les highlighters intenses, vous allez le détester parce qu'il est vraiment intense pour le coup. Là, on arrive à peu près à le voir ici. Donc, si vous aimez pas les highlighters intenses, passez votre chemin parce que vous allez vraiment pas l'aimer. C'est pas un amas de paillettes, mais c'est vraiment un highlighter qui se veut très intense. Ça me gratte. Ensuite, la palette, c'est une palette que j'aime beaucoup. Alors après, il faut aimer les tons roses. Hein. Si vous n'aimez pas le rose, c'est pareil, laissez tomber. C'est une palette que je trouve compacte, qui est pratique à emporter. Vous voyez, vous avez quasiment pas mal de couleurs. Il manque peut-être un peu de vert, mais bon, je comprends qu'ils en aient pas mis dedans. Ça reste bien dans le thème du dessin animé, du film. Donc pour moi, c'est un sans faute, il n'y a rien à dire. Même le packaging, je trouve qu'il est super joli. Bon, c'est un packaging en carton, hein, c'est pas un packaging en métal. Mais ça reste un beau packaging, je trouve, qui est super beau, en forme de livre comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, ben, écoutez, pour moi, c'est quasiment un sans faute sur cette collection I Hear Revolution slash Aristocha. Désolée. J'ai quelque chose qui me gratte. Est-ce que j'ai pas un bouton qui pop par là? Ça n'aurait rien d'étonnant de vous à moi. Donc voilà. Moi, je n'ai pas grand chose à dire dessus, mis à part que je sais que je réutiliserai et la palette et l'highlighter. Peut-être pas forcément ensemble, mais je sais que je serai amenée à le réutiliser. Moi, j'aime beaucoup les fards que j'ai utilisés, notamment le fard Marie, je le trouve très mignon. Le fard Duchesse est super beau, et surtout, en fait, j'ai très hâte d'utiliser le fard Toulouse, qui est le orange métallique comme ça, que je trouve vraiment très joli. Mais après, c'est vrai que si on n'aime pas l'univers Disney, si on n'aime pas l'univers des Aristochats, c'est compliqué en fait d'apprécier en fait ou de connaître les références. Je peux comprendre qu'on n'est pas tous branchés Disney à ce niveau-là. Donc, ben écoutez mes petits amours, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. C'est tout ce dont j'avais à vous parler pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, d'activer également la cloche, même si je le dis pas assez souvent, pour ne rater aucune de mes vidéos. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!